Bonjour, docteur Anthony Sion, ophtalmologue. Je vais traiter un sujet aujourd'hui qui est extrêmement fréquent, qui touche une très grande partie de la population. Il s'agit de patients myopes à partir de 40-45 ans et qui se retrouvent à devoir retirer leurs lunettes pour lire. Alors ils arrivent en consultation souvent et disent « Docteur, est-ce que la vue s'est améliorée? Je ne comprends pas. J'arrive très bien à voir avec mes lunettes de loin, mais de près, c'est plus possible et je dois les retirer. » Alors avant de répondre à cette question, on va rappeler deux principes de l'optique qui sont des fondamentaux à bien comprendre pour pouvoir appréhender ce phénomène. D'un côté, qu'est-ce qu'un patient myope? C'est un patient qui a un œil un petit peu trop long, soit par sa longueur axiale, la longueur de l'œil, soit par une cornée trop cambrée. Conséquent, les images qui arrivent naturellement dans son œil ne vont pas aller se focaliser naturellement sur la rétine, mais en avant de la rétine. Ce qui fait qu'un patient myope non corrigé verra flou de loin, car l'image est projetée sur la rétine. Par l'autre côté, où nous avons l'œil, qui est souvent comparé à un appareil photo, avec un système optique d'un côté, des vergences, la cornée, le cristallin, les milieux transparents, l'humeur aqueuse, le corps vitré gélatineux, souvent comparé à l'objectif d'un appareil photo, et puis la rétine au fond de l'œil, qui est souvent comparée à la pellicule de l'appareil photo. Comme tout appareil photo, il y a la possibilité de faire une mise au point. Il faut savoir que quand on regarde un objet de loin, l'œil est au repos. L'accommodation n'est pas sollicitée. Cependant, plus on rapproche un objet de l'œil, et plus cela va solliciter l'accommodation, donc la mise au point. L'accommodation décroît chez tout le monde, c'est un phénomène naturel, inéluctable, qui est lié à l'âge et qui décroît à partir de 25 ans. Les premières gènes cliniques vont se faire ressentir beaucoup plus tard. Chez un patient hémétrope, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lunettes de loin, ça se fera ressentir en général aux alentours du 43-45 ans. On appelle ça souvent la maladie des bras trop courts, donc le patient n'arrive plus à mettre au point, n'arrive plus à bien voir de près, donc il va progressivement tendre les bras, jusqu'à un moment où il n'arrive plus à lire des plis. D'un côté, nous avons la myopie, qui est un œil trop long, et de l'autre côté, une perte d'accommodation, qui va être une perte de mise au point. Conséquence, l'image nette qui arrive dans l'œil va être de plus en plus projetée en arrière de l'œil. Donc vous avez un patient qui n'a jamais eu besoin de lunettes, par exemple, et qui progressivement à 45 ans va avoir des difficultés à voir de près, car l'image va se former de plus en plus derrière sa rétine, et il va aller en premier lieu souvent chez son opticien, et il va essayer des lunettes loupe, des +1, pour compenser cette perte d'accommodation. Donc c'est un phénomène finalement qui fonctionne en miroir. Vous avez d'un côté un œil myope, qui a un œil un petit peu trop long, donc l'image va se former en avant de la rétine, et un patient qui a 45 ans, qui a une perte d'accommodation en moyenne de plus une dioptrie, donc qui nécessite un port de lunettes de +1 environ. Donc un patient myope de -1, corrigé, verra parfaitement de loin. Cependant, il sera comme tous les patients presbytes de 45 ans, il aura une perte d'accommodation, et l'image de près va se former derrière la rétine. Il enlève ses lunettes, du coup, l'image va être projetée sur la rétine, en avant, parce que l'œil est trop jeune. La myopie, l'œil long, va permettre de compenser cette perte de zoom de l'œil et ce déplacement de l'image en arrière de l'œil. Il faut savoir que c'est un phénomène en miroir. Plus vous avez de la myopie, plus on va pouvoir compenser la presbytie. La presbytie, c'est un phénomène naturel lié à l'âge qui évolue de 45 à 60-65 ans. Donc plus un patient est plus il va pouvoir compenser la presbytie. Il faut savoir que la presbytie, c'est un phénomène naturel, inéluctable, et par contre que la myopie, c'est un phénomène évolutif. On sait qu'en 2015, d'après les chiffres officiels, près d'un quart de la population, 23% de la population mondiale, était myope. Ce chiffre ne cesse de croître, lié essentiellement au mode de vie, la sédentarité, le manque d'activité extérieure et l'exposition à la lumière du jour, et à l'inverse, une augmentation du temps passé sur les écrans, laptop, smartphone, tablette, qui sollicite l'accommodation et qui, par un phénomène encore pas très bien élucidé, mais favorise l'élongation de l'œil. Donc augmente la myopie. D'après les projections, c'est dit dans une autre vidéo, mais d'après les projections en 2050, près de la moitié de la population mondiale sera myope. Ça, c'est un phénomène qu'on peut enrayer, qu'on peut limiter, surtout chez les enfants. Il y a une vidéo qui est consacrée. La protection de la vue des enfants, les bonnes habitudes sont l'essentiel finalement pour permettre d'enrayer ce phénomène. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à bientôt.